Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, ça va, moyer. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons présenter ce mot. Seigneur Père, je vais te dire merci. Merci roi des rois, merci Dieu tout-puissant, merci Dieu merveilleux, merci Dieu suprême. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Tu prends ta Bible, nous allons méditer Proverbe 4. Proverbe 4, et nous allons prendre le verset 18. Le sentier des justes est semblable à la lumière resplendissante, dont l'état va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Que le nom du Seigneur te bénisse. Que Jésus-Christ t'arrose de bénédiction. Que le Seigneur te fasse vivre dans sa parole. Je vous dis qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Alléluia. Jésus-Christ veut te bénir. Donc, ce matin, toi et moi, nous allons observer ce temps-là de prière, de révélation pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Voilà, la fois dernière, je vous ai parlé de l'aigle. Voilà. Du vol, de voler comme l'aigle, c'est la Bible qui nous dit ça, c'est le Seigneur lui-même qui veut que nous soyons comme l'aigle. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur veut que tu sois comme Moïse, le Seigneur veut que tu sois comme David. Amen. Là où il y a un Goliath, il y a un David. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vous ai dit que nous prions pour notre pays, raison pour laquelle nous sommes là. Voilà, il faut se confier au Seigneur afin d'être renouvelé tous les jours. Le Seigneur a besoin de tes prières et nos politiciens aussi ont besoin de ta prière. Que nous nous mettons ensemble et que nous prions que Dieu se manifeste puissamment au travers de nos prières. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Notre Dieu que nous prions est tout puissant. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ afin de rentrer dans ta bénédiction. Le Seigneur veut que nous fassions son œuvre. Alléluia. Il faut faire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a peu d'ouvriers dans cette grande moisson. Il faut te lever et faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire tu as l'onction de prêcher ou bien de quoi que ce soit. Mon frère, jette-toi dedans comme si tu apprenais à nager. Voilà, il faut le faire afin que le Seigneur ait un regard particulier pour toi. Que Dieu te bénisse. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire et Dieu se manifeste aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe. Le président Gbagbo est arrivé, mais vous voyez que il n'est pas trop en forme. Il faut prier pour lui. Il a besoin de ma prière, il a besoin de ta prière. Il faut prier jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli. Vous voyez, il a passé beaucoup de temps là-bas. Voilà, ça l'a beaucoup fatigué. Je vous ai dit que j'ai vu un reportage. Il était sur un petit lit. Ce papa costaud là, grand et costaud. Vous voyez, ce petit lit, quand j'ai vu, j'ai coulé des larmes. Voilà, il faut prier beaucoup pour le président Gbagbo. Alléluia. Il faut prier pour lui afin que Dieu soit glorifié. Il faut prier afin que Dieu soit honoré. Il faut envoyer l'Esprit de Dieu sur sa vie. Il faut le soutenir puissamment dans la prière. Il a besoin de nos prières. Il faut l'accompagner avec la prière. Il faut l'aider. Il faut le laver avec le sang de Jésus. Il faut l'inonder du sang de l'agneau. Envoie l'Esprit de Dieu sur sa vie afin qu'il soit bien porté.
porte, alléluia, afin qu'il se porte bien. Il n'a pas besoin des ragots, il n'a pas besoin d'injures, il n'a pas besoin de palabres. Voilà, il faut pas t'occuper de sa vie privée. Voilà, il faut s'occuper de sa santé et de ce qu'il fait, l'acte qu'il pose, l'acte qu'il va poser. Vous voyez, toute l'Afrique est derrière le président Gbagbo. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire est derrière le président Gbagbo, qu'il soit opposant ou pas. Tous sont derrière le président Gbagbo. Mais laissez sa vie privée à côté et prions le Seigneur pour sa santé. Prions le Seigneur afin qu'il se porte bien. Prions le Seigneur afin que Dieu lui donne la force de continuer le combat. Alléluia. Voilà, le Seigneur va me révéler quelque chose. Hier, on était en train de prier le culte du dimanche. Voilà, et le Seigneur va révéler quelque chose. J'ai vu par 2, 3 fois, le Seigneur va me révéler. J'ai vu un bébé d'environ 3, 5, 6 mois au plus. Voilà, j'ai vu qu'ils ont pris des feuilles, des plantes, voilà, des plantes, voilà, des plantes, et ils ont froissé, ils ont travaillé ça, ils ont mis dans la bouche du bébé. Le bébé criait et ils ont mis dans la bouche du bébé et ils l'ont sacrifié. Et puis le Seigneur me dit, regarde, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice, ça fait 3 bébés, hein. Voilà, les 3 bébés vont être sacrifiés, ils ont commencé à faire le sacrifice, des sacrifices pour taire, pour que le président Gbagbo se taise à jamais. Voilà, c'est pas comme quoi pour le tuer, mais c'est pour ne plus qu'il parle de politique, pour qu'il reste là comme ça. Bon, il reste à maman et voilà, il vit une vie paisible, tout et tout, qui ne parle plus de politique. Alléluia. Et le Seigneur me dit, regarde, ce sacrifice qu'ils sont en train de faire va faire que le président Gbagbo, si vous ne priez pas, le président Gbagbo va même plus parler de politique. Voilà, il va plus parler de politique, il va s'éloigner de la scène politique et il ira s'asseoir dans son village comme ça a été dit par le président Alassane Ouattara. Voilà, donc c'est accompagné ce que le président Ouattara a dit. Voilà. Voilà, il y a des gens, je dis pas le président a fait des sacrifices, mais il y a des gens, voilà, il y a des gens qui se sont levés, qui ont commencé à sacrifier des bébés par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, donc ces bébés, ils ont mis des médicaments indigènes, ils ont fermé la bouche de ces bébés. Voilà, j'ai vu le médicament des plantes comme ça dans la bouche de ces bébés et qui était en train d'être sacrifié. Donc, je partage ça, toi, mon frère, toi, ma sœur. Je suis en train de partager ce que le Seigneur m'a révélé afin qu'ensemble, nous prions. Voilà, nous avons besoin de prière. Le Seigneur Jésus a dit, là où 2, 3 s'accordent dans mon nom, je suis au milieu de... Donc, nous faisons des chaînes de prière. Voilà, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour le président Gbagbo. Il faut prier, annule tous ces projets de l'ennemi, enlève tous ces pouvoirs sataniques et tous ces pouvoirs démoniaques, tous ces puissances des ténèbres. Alléluia. Voilà, que c'est vrai que la Côte d'Ivoire parte de l'avant, mais il faut prier. Il faut beaucoup prier parce que en son temps, à plusieurs reprises, le Seigneur m'a montré le président Gbagbo qui est devenu président depuis des années. Je vous avais même expliqué dans d'autres vidéos, même ceux qui prient avec moi le savent. Voilà, il m'a dit que le président Gbagbo allait revenir et il allait reprendre son bâton de pèlerin pour défendre notre patrie. Voilà, notre Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut beaucoup prier pour lui, sinon, voici ce qui va arriver. Voilà. Et je ne voudrais pas que vraiment ça arrive. Voilà. Donc, je partage avec toi et les autres que nous mettons ensemble, compris. Alléluia. Voilà. Dans les jours à venir, nous allons faire une chaîne de prière.
Voilà, dans les jours à venir, nous avons beaucoup de programmes, beaucoup de choses à faire ensemble avec toi, avec vous. Alléluia. Il faut prier pour sa santé, il faut prier pour le combat qu'il mène, il faut le soutenir, il faut prier pour sa vie spirituelle, il faut prier qu'il ne lâche pas Jésus, qu'il soit dans la prière. C'est vrai qu'il a reçu le chapelet, c'est bien. C'est vrai il est reparti à l'église catholique, c'est bien. Mais c'est la même chose. Qui prie Jésus, c'est Jésus qui sauve, c'est pas la religion. Voilà, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui élève, c'est Jésus qui nous renouvelle. Voilà, et à l'église évangélique, c'est la même chose. Nous prions Jésus. Voilà, il faut pas faire l'amalgame. Voilà, nous prions Jésus, c'est Jésus, nous sommes tous des chrétiens. Voilà, qui partent à l'église catholique ou bien qui partent à l'église évangélique, c'est la même chose. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que tu appelles la guérison sur sa vie, que tu appelles la paix dans son cœur, que tu envoies le sang de Jésus, le laver, le nettoyer, le renouveler, que le Seigneur soit avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est votre servante moyenne. Terminons par la prière. Père, je vais te dire merci pour ce beau moment. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci de ce que tu bénis. Merci de ce que tu es avec nous. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Au revoir.